Nous parlions en littérature à travers, vous allez voir, une méthode de lecture. Bon, vous le savez peut-être, demain sera décerné le prix Interallié, un des prix de la saison, l'un des derniers prix littéraires. Et tout d'un coup, on s'est intéressé à une statistique. Il n'y a qu'un Français sur deux qui lit tous les jours. On peut considérer que ça n'est pas assez. Alors l'apprentissage de la lecture, vous connaissez, ça commence tout enfant, méthode classique. Et si ça ne fonctionne pas, ben justement, Laurence Beauvillard s'est rendue en Suisse auprès d'une équipe qui travaille précisément sur de nouvelles méthodes. Cette comptine contient des mots avec le son de, comme dans dindon. Essaye de la répéter. D'aider le dindon dodu dîne en se dandinant. Apprendre à lire, c'est apprendre à associer le son de la lettre avec son image. Écoute et répète le son A comme dans papa. Lors de la lecture, deux zones du cerveau sont sollicitées, la zone visuelle et auditive. Apprendre à mieux apprendre, c'est renforcer et augmenter les connexions nerveuses. Ici, à l'Université de Genève, des scientifiques travaillent sur des méthodes pour améliorer l'apprentissage de la lecture. Nous avons montré qu'il était possible d'améliorer cette capacité d'association, cette capacité d'apprentissage entre un son et une lettre en introduisant une exploration tactile, en proposant une approche multisensorielle. Est-ce que dans dentifrice, tu entends le son de ? Oui. Chez l'enfant, on montre montre qu'après un entraînement conduit dans les écoles de grande section de maternelle pour des enfants de 5-6 ans, si on introduit l'exploration visio-tactile des lettres pendant le travail d'association avec le son, eh bien, on arrive à faire décoder 2 fois plus de mots que les enfants qui ont eu un entraînement simplement visuel et auditif. Et essaye de dire le son de. De. Laquelle représente le son de? Celle-là. D'accord, très bien. En fait, ces méthodes multisensorielles, c'est un bon outil, par exemple, pour proposer une autre façon d'apprendre, qui n'est pas classique. Et souvent, les méthodes classiques marchent pour une grande partie des enfants, mais il y a toujours une partie qui a des difficultés. Et cette petite partie, eh bien, les méthodes multisensorielles peuvent répondre à leurs besoins. Et c'est une autre façon d'enseigner, c'est une autre voie possible par rapport à l'apprentissage classique proposé actuellement dans les écoles. Puis tu le représentes bien dans ta tête. Et on a montré aussi récemment qu'il était possible aussi d'apprendre par exemple une langue étrangère où il y a le même principe, il faut apprendre à associer une forme visuelle et le son correspondant. Et si on introduit dans la phase d'apprentissage cette exploration multisensorielle, eh bien là aussi on peut apprendre 15 à 20% d'associations en plus. Indiquez-moi celle qui vous a été présentée tout à l'heure. L'anglais, c'est vraiment une langue la plus difficile à apprendre, puisqu'on sait que c'est là, typiquement, dans cette population où il y a le plus de dyslexiques, par exemple, par rapport en Italie ou en Espagne, parce que la correspondance, elle n'est pas du tout régulière entre les graphèmes et les phonèmes. Quand on voit un mot, il y a différentes façons de le prononcer. Donc le degré de transparence est très faible, il n'y a pas de systématisme entre chaque fois que je vois cette lettre, je dois la prononcer de telle façon. La recherche est très riche. Par exemple, des collègues utilisent carrément la locomotion où on invite les enfants à tracer les lettres en faisant des déplacements dans des grandes salles. Et ils montrent que ces déplacements favorisent l'intégration et la mémorisation du format visuel des lettres. Écoute et répète le son ou comme à la fin de bisous. Tous les 3 ans, 34 pays font passer un test de compétences à leurs élèves de 15 ans. Les 3 pays en tête sont le Japon, la Corée du Sud et la Finlande. La France tient la 14e place. Il ne semble pas qu'il y ait de manuel d'apprentissage de la lecture idéal. D'ailleurs, en France, contrairement à d'autres pays, nous en avons plusieurs. Ce qui est important, c'est ce que les élèves et les enseignants en font. Merci.